Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 26 mai 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 2,31% à 7319 points, portant son gain à 13,06% depuis le début d'année 2023. Alors les indices américains de la zone euro ont clôturé la semaine en ordre dispersé. À l'exception du principal indice néerlandais, l'AEX, qui a enregistré un léger gain hebdomadaire de 0,10%, les bourses de la zone euro ont terminé la semaine dans le rouge, la plus forte baisse revenant à l'indice italien, le FTSE MIB, avec une perte hebdomadaire de 2,93%. Aux États-Unis, l'indice phare des valeurs technologiques, le Nasdaq Composite et l'indice représentatif des 50 plus grandes sociétés du S&P 500, le S&P Top 50, ont profité des envolées spectaculaires des leaders du secteur des semi-conducteurs, Nvidia, AMD ou encore Broadcom, dont les gains hebdomadaires ont dépassé les 20%. L'indice Nasdaq Composite s'est offert un gain de 2,51% sur la semaine. Alors comme nous l'avons observé dans les précédentes chroniques, l'indice Nasdaq Composite évolue au sein d'une tendance favorable à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en avril 2023. Toutefois, le contraste est impressionnant entre les leaders US et le reste de la cote américaine. En effet, depuis le début d'année 2023, l'indice S&P Top 50 affiche un gain de 20%, loin devant les baromètres des petites et moyennes valeurs des indices S&P 600 et S&P 400, dont les performances sont proches de zéro. Ce n'est donc pas un hasard si le modèle Isobourse est à l'écart à moyen terme des indices américains S&P 600 et S&P 400, mais positif sur le Nasdaq ou le S&P 500. Il est également toujours positif à moyen terme sur les indices de la zone euro comme le DAX ou le CAC 40 entre autres. Alors malgré la baisse appuyée cette semaine, l'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, reste inscrit dans une tendance porteuse à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en janvier 2023. Quand la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché favorable à moyen terme, mais nous ne connaissons ni la force ni la durée de la reprise. Alors l'analyse des 200 valeurs les plus échangées aux États-Unis et en zone euro montre que le nombre de valeurs positives à moyen terme reste dans le vert, avec 55% des plus grandes actions mondiales en tendance haussière ou en retournement haussier. Alors avec un gain hebdomadaire proche de 25%, l'action Nvidia a terminé en tête des plus fortes hausses de la liste cette semaine. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur le titre du fabricant de processeurs et cartes graphiques depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validés en avril 2023. Alors même si le secteur des semi-conducteurs a été extrêmement performant cette semaine, le marché actuel est très exigeant et ne laisse pas de place à l'erreur. Il faut donc être très sélectif dans ses choix stratégiques dans un même secteur. En effet, avec une perte hebdomadaire de 3%, l'action du pionnier des microprocesseurs Intel a terminé dans le bas du tableau cette semaine. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur Intel depuis juillet 2021. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.